Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes prêts pour ce nouveau réveil actif aujourd'hui. On est quel jour? On est jeudi. Bienvenue. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes bien reposés et que, vous êtes prêts à démarrer, ce réveil musculaire, articulaire, pour, prendre un peu, cette petite dose, d'énergie quotidienne, pour voilà, passer une bonne journée, pleine d'énergie, en forme. Comme d'hab, vous prenez une petite chaise, une gourde pour vous hydrater aussi. Voilà, munissez-vous de tout l'essentiel pour pouvoir vous hydrater, pour pouvoir vous maintenir en sécurité. Pareil au niveau de l'espace que vous utilisez pour pratiquer. Bon voilà, on le répète tous les matins, mais bon, avec les nouvelles personnes qu'il pourrait y avoir, on sait jamais, c'est toujours mieux de répéter. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts, que vous êtes en place, que vous êtes en tenue aussi. Pensez à toujours mettre des chaussures, à pas être en chaussettes pour éviter de glisser. Ça, on l'a pas dit, on l'a pas souvent dit, c'est vrai, mais c'est important quand même d'avoir, des chaussures, de sport. C'est mieux pour, pour faire les petits exercices le matin, même quand c'est le réveil actif. Bon après, c'est moins important sur un réveil actif que sur une autre séance, par exemple sur la séance du programme qu'on a lancé ce lundi. Mais, euh, mais voilà, on va pouvoir y aller ensemble. C'est parti, on va pas mal travailler sur le bas du corps aujourd'hui. Hop, et c'est parti. Ok, allez, vous mettez bien dans un espace assez ample pour avoir la place de bouger. Et vous allez démarrer, juste réveiller les chevilles. Voilà, à droite ou à gauche. Premier côté en tout cas. Et puis l'autre côté, vous tournez. Si jamais c'est pas possible de tourner, vous pouvez rester dans l'axe, lever le talon du sol. C'est au choix. Ok. Allez, l'autre pied. Ok. Et puis on change de nouveau. Super. Allez, on va venir faire un petit balancier en ayant les pieds largeur du bassin, le corps détendu, le haut du corps détendu aussi, le bas du corps aussi, et on vient juste, hop, balancer en levant légèrement les talons du sol, légèrement les pointes de pied. Voilà, on laisse se lever très légèrement, pointe de pied et talons. Voilà, pas de hauteur, on va pas chercher haut pour l'instant, on vient juste les décoller délicatement du sol, ces talons et ces pointes de pied, progressivement. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer un petit peu les muscles de manière très douce, très légère, et ça nous permettra après d'être plus efficace sur les mouvements suivants. Allez, poussez légèrement, levez légèrement du sol, hop, ok, et vous relâchez, et vous allez venir lever, hop, une jambe, puis l'autre, les talons du sol. Donc on vient comme si on faisait faire une marche sur place en gardant ses pointes de pied au sol, et on va alterner ces deux exercices, et petit à petit, on va venir augmenter l'amplitude sur ces deux exercices-là. Donc celui-là, c'est de la marche sur place qui peut après évoluer en montée de genoux, d'accord. Pensez à mettre les bras aussi en alterné. Et l'autre mouvement, c'est ce petit balancier qui peut évoluer en amplitude, en intensité. Ok. Allez, encore 10 secondes comme ça. Donc là, vous ramenez en fait les genoux, vous envoyez des légers coups de genoux vers l'avant en levant le talon de chaque pied, du coup, du sol. Ok, on relâche et on revient faire ce balancier. Donc on revient bien positionner les pieds avant de démarrer et vous levez talon et pointe de pied. Et puis cette fois-ci, vous venez lever un petit peu plus haut que tout à l'heure. Voilà, vous essayez d'aller chercher avec un peu plus de hauteur pour sentir un peu plus de difficulté dans
dans les mollets. Voilà, et on vient chercher un peu plus haut. Et vous gardez le rythme comme ceci. Si jamais vous sentez que l'équilibre c'est un peu chaud, vous pouvez mettre votre chaise à côté. Voilà, par exemple, moi je peux me tenir ici. Hop. Voilà, toujours en gardant ce rythme-là, et vous venez pousser bien haut, enfin, un peu plus haut que tout à l'heure. Après, on aura une troisième étape où vous pourrez aller vraiment au maximum de l'amplitude. On relâche, et là, on vient sur de la marche sur place, mais en levant très légèrement les pointes de pied du sol. Voilà. Voilà, vous gardez un bon rythme quand même. Donc là, vous levez légèrement. C'est le même mouvement que tout à l'heure, sauf que vous avez votre pointe de pied qui vient se lever légèrement au-dessus du sol. Allez, encore quelques secondes comme ça. On essaie de maintenir ce rythme moyen, d'accord? Pas trop lent, pas trop rapide, plutôt moyen. Ok. Allez, super. Et on revient sur le balancier pour une dernière fois. Et cette fois-ci, on va essayer d'aller chercher le plus haut possible sur l'extension des chevilles. Hop, on avance et on recule le plus haut possible. Toujours avec votre chaise à côté si jamais au niveau de l'équilibre c'est un peu chaud. Et vous poussez. Super. Allez. Allez, encore un peu. Ok, on tient bon. Ça doit chauffer dans les mollets là. On est vraiment bien haut. Dans les pointes de pied. Ok. Et vous relâchez. Super. Pardon, excusez-moi, on relâche pas. On enchaîne avec celui-ci, montée de genoux. Et cette fois-ci, du coup, on vient lever encore un peu plus haut que tout à l'heure. Donc, en effet, vous levez les pieds du sol et vous allez chercher plus haut que l'étape d'avant en essayant de garder un rythme moyen, pas trop rapide, pas trop lent, entre les deux, où vous sentez que ça sollicite un petit peu votre système respiratoire, cardio-respiratoire. Vous sentez que ça va faire travailler un petit peu le cœur. Ok. Allez, on continue encore un petit peu. Tenez bon. Normalement, ça doit chauffer aussi un petit peu à l'intérieur des cuisses, ça doit chauffer dans les mollets. On a bien travaillé sur ces deux exercices-là. Allez, encore un peu. On y est presque. Ok, on relâche. Parfait. Super. N'hésitez pas à boire un petit peu d'eau, prendre le temps de boire une petite gorgée ou deux pour récupérer. Et on va venir attaquer les genoux cette fois-ci. Donc là, on a déjà un peu réveillé ses genoux avec les montées de genoux. Et maintenant, on va venir faire des flexions. Sauf que les flexions, on va les faire un petit peu différemment. On va venir bien serrer les jambes, d'accord? Et on va venir effectuer des petits ronds avec les genoux. Donc là, hop, vous voyez mieux ici. Je viens fléchir légèrement et retendre en mettant une rotation dans ses genoux. Donc j'emmène dans un sens. Voilà, je viens tourner. On essaie d'aller très doucement, de ne pas descendre trop bas. D'accord, c'est pas la peine. Juste, on vient très doucement fléchir et tourner. Voilà. Vraiment avec une toute petite amplitude. Si on descend trop, ça peut être à risque pour les genoux. Donc vraiment, allez-y très très doucement en termes d'amplitude. Vous changez de sens. Voilà. Et vous tournez avec une amplitude bien contrôlée. Ok.
et vous pouvez relâcher. Ok, on a fait des toutes petites flexions, on a travaillé un petit peu des mouvements différents et maintenant vous allez venir enchaîner 2 mouvements. Donc là, on vient placer les 2 pieds un peu plus larges que le bassin et on va enchaîner deux choses. L'idée, c'est que vous faites une flexion très légère, d'accord? Pour l'instant, on reste assez faible en amplitude. Flexion, et vous remontez et vous venez lever une jambe. On repose, flexion, vous montez, vous levez l'autre jambe. Ok? Donc c'est parti, on va enchaîner cet exercice-là. Donc rappelez-vous bien les flexions, c'est plutôt les fessiers qui vont vers l'arrière, les pieds bien ancrés dans le sol, le regard vers l'avant et le dos bien droit. Et on y va, c'est parti. On fléchit légèrement, on lève et on lève une jambe. Là, ça va faire travailler aussi un peu la coordination. Je fléchis, hop, et je lève l'autre jambe. Je fléchis légèrement et je lève l'autre jambe. Voilà. Et j'enchaîne comme ceci. Fléchis, lève la jambe. Allez. Allez, encore. Et on continue comme ça, on enchaîne. Un côté, puis l'autre. Fléchis, lève. Allez, c'est parti. Encore un peu. Ok. Alors sachez qu'au niveau de l'adaptation, là, ce qu'on peut faire, c'est simplement lever le talon opposé. Si vous voulez que ce soit plus simple, vous n'êtes pas trop safe au niveau de l'équilibre, vous venez juste lever, remonter d'un côté en tendant, en levant le talon du sol. Ok, et on relâche, super. On récupère. On va venir faire la même chose avec un peu plus d'amplitude en descendant un peu plus bas sur les appuis. N'hésitez pas, quand je m'arrête comme ça, à boire un petit peu d'eau si vous voulez. Là, on a pas mal d'exercices de renforcement propre presque, donc si jamais, voilà, n'hésitez pas à boire un petit peu d'eau. On y retourne, c'est parti. Donc la même chose, sauf que cette fois-ci, on va essayer d'emmener une flexion plus importante. Donc vous fléchissez un peu plus bas, vous levez, hop, ici ou alors ici. Allez, pareil, fléchis, lève. Et on essaie de fléchir un petit peu plus bas. On plie et on remonte. Allez, encore. On enchaîne comme ça. On respire bien. Vous pouvez souffler au moment de la remontée. Vous inspirez quand vous descendez, vous soufflez en remontant. Et bien décidément, je sors du cadre. Fléchissez bien et levez. Allez, on essaie de descendre un peu plus bas que tout à l'heure. Soufflez bien quand vous remontez. Allez, encore un peu, on y est presque. Dernier, de chaque côté. Et on relâche, super. Allez, ça va dû chauffer un petit peu dans les fessiers, dans les quadriceps. Si c'est pas le cas, il faudra essayer de remodifier, de peut-être réadapter un petit peu ce mouvement. Peut-être que vous n'allez pas assez en arrière, vous n'êtes pas assez dans les talons par exemple, si vous sentez un peu moins de contraction dans les fessiers. C'est parti sur le dos, d'accord, donc le mouvement habituel. Vous allez venir détendre bien le haut du corps, le cou, tout relâcher, fléchir légèrement vos genoux, juste les déverrouiller, d'accord, et vous emmenez le haut de votre dos en premier, vous enroulez, les mains jusqu'aux genoux et vous remontez, vous déroulez. Vous inspirez en montant et vous soufflez en descendant. Vous soufflez et vous remontez. Allez, encore un peu. Et vous essayez de gagner légèrement en amplitude petit à petit. Voilà, on souffle, on descend. On essaie de descendre de plus en plus bas et remonter. Ouvrez et refermez, soufflez. Allez, encore un peu.
Allez, vous allez y être. Ok, on relâche. On va venir maintenant sur de l'inclinaison. Donc, comme d'habitude, hein, c'est les mêmes exercices-là. On les répète vraiment chaque jour avec la colonne vertébrale, en tout cas avec moi. Vous gardez votre bassin fixe, les pieds bien ancrés dans le sol et vous emmenez à gauche et à droite votre main. Et vous inclinez votre dos. Respirez bien, à droite et à gauche. Tous ces exercices-là qu'on refait chaque jour, le but aussi c'est que vous puissiez à force bien les connaître et les faire dans la journée, n'importe quand, hein, quand vous le sentez bien, quand vous avez envie de bouger un peu, que ça fait un moment que vous êtes assis à une chaise, à une table ou dans un canapé, je ne sais pas. C'est des choses que ça vous pouvez répéter donc au fil du temps. N'importe quand dans la journée, hein. C'est des mouvements qui sont très doux, qui n'ont pas de nécessité réellement à un échauffement avant pour de bon. Donc évidemment, si vous mettez à faire des flexions, des squats, etc., faites comme on fait là, faites progressif dans l'amplitude. Mais voilà, sur ce mouvement-là, toujours, c'est la même chose, en fait, progressif dans l'amplitude, sans douleur, sans gêne. C'est les questions principales à avoir, c'est est-ce que ça me gêne, est-ce que ça me fait mal? Si ça vous fait pas mal, vous pouvez continuer légèrement, toujours en gardant un rythme tranquille, sans forcer, sans pousser trop loin. Ok, et on relâche. Voilà, l'important, ce qu'on prend sur Apacool, c'est vraiment d'être régulier, de bouger vraiment au quotidien. Il y a un travail qui peut être fait aussi sur les intensités, qui va plus être fait sur nos programmes par abonnement. Mais vraiment, le réveil actif, l'idée, c'est d'être régulier et c'est des choses qu'on peut faire vraiment au quotidien. On va venir sur la rotation maintenant. Vous fléchissez légèrement vos genoux, pied largeur du bassin, votre bassin plutôt neutre, le dos pas cambré, et vous emmenez le regard à gauche et à droite en gardant bien ce bassin fixe. Tout ce qui est sous mes mains ici, ça ne bouge pas. Donc à partir de mes abdos, en dessous de mes abdos, ça ne bouge pas, ça ne tourne pas. Allez, emmenez le regard d'un côté et de l'autre. Donc celui-là, comme je le dis de temps en temps, c'est je l'appelle l'exercice de l'angle mort. Donc ça veut dire que c'est comme si vous étiez assis dans le siège de votre voiture, votre bassin il peut pas trop bouger, c'est uniquement vos épaules qui emmènent à gauche et à droite. Enfin, votre regard et vos épaules. Voilà, et vous tournez à gauche et à droite. Vous emmenez d'un côté de l'autre, pareil, pas trop de vitesse, aucune douleur, aucune gêne. Vous gérez. Allez. Ok. Et vous emmenez. Super, vous relâchez votre bassin et vous emmenez cette fois-ci tout le corps en rotation, vous emmenez en entier, vous laissez carrément vos jambes partir avec. Voilà, vous relâchez tout votre corps sur ça. À gauche et à droite. Allez. Ok. Et vous relâchez, super. Ok, on détend, vous pouvez reboire un petit coup d'eau si vous voulez. Et on va venir travailler les épaules, réveiller les épaules maintenant. Alors, ah non, pardon, excusez-moi, le bassin. Normalement, on doit le faire avant le dos quand on vient du bas. Donc, on va terminer, pardon. Enfin, terminer. On va enchaîner avec le bassin. Donc, on va aller directement sur les rotations du bassin. D'accord? Donc, on vient tourner, dessiner des ronds avec les fesses au-dessus des chevilles. Hop. Ouais, j'ai failli oublier
un des exercices essentiels qu'on fait à chaque fois. Voilà, donc on vient tourner ce bassin. C'est des mouvements qu'on n'a pas trop, qu'on a peu tendance à faire souvent, donc c'est important de les faire régulièrement. Ok. Allez, dans l'autre sens. Parfait. Voilà, et vous tournez. Venez chercher une grande amplitude, de plus en plus grande, sans douleur, sans gêne, sans vous faire mal. Voilà, vous contrôlez toujours, mais vous essayez de gagner en amplitude, d'aller de plus en plus loin. On rechange de sens. Je ne sais pas si on avait déjà changé de sens. Oui. Voilà. Et puis, nouvelle fois, on change de sens. Ok. Allez, et puis vous relâchez ce bassin et on va attaquer avec les épaules. Donc les épaules, vous venez, on va faire jouer aussi sur l'inspiration, l'expiration. Pour l'instant, on vient juste rester dans l'axe. On va juste inspirer, lever les épaules. Essayez de lever les épaules vers les oreilles, mais sans rentrer la tête. La tête, elle reste détendue normale. C'est que les épaules qui montent. Donc vous montez ces épaules et vous maintenez. Et vous relâchez en soufflant progressivement. Donc vous inspirez, vous montez. Maintenez les épaules en haut. Et vous soufflez. Vous redescendez. On inspire, on monte les épaules. On contracte bien du coup les trapèzes qui sont les muscles ici. Et vous soufflez, vous redescendez. Donc les muscles qui sont autour du cou. On inspire, on monte. Et on souffle. Allez, encore. Vous inspirez, vous montez bien. Et vous soufflez. Vous descendez. Vous soufflez. Allez, encore. Et vous soufflez. Ok, on relâche. On va venir faire un petit crawl avec ses épaules. Donc la première et la deuxième. On emmène vers l'avant. Donc comme si on faisait du crawl, hein, genre de, en natation, quoi. Donc vous emmenez une épaule et l'autre vers l'avant. Et vous essayez d'ouvrir au maximum à chaque fois pour dessiner les plus grands ronds possibles avec vos épaules. Voilà. Et là, il y a à peu près tout le corps qui peut suivre aussi, hein, qui peut être impliqué dans ce mouvement-là. Il n'y a pas que les épaules qui bougent, mais évidemment, l'idée, c'est quand même que vos épaules, elles aient la majorité du mouvement. Ok. On enroule en avant. Et puis, on va venir maintenant en arrière. Donc, c'est la même chose, mais du coup, un dos crawlé, où vous venez lever les épaules, gauche et droite vers l'arrière, en ouvrant au maximum. Ok. Vers l'arrière. Parfait. Et super, on relâche. Parfait. Là, on a fait un petit peu sur ces amplitudes. On va venir boxer devant et on peut emmener, comme l'autre jour, les épaules avec. Hein. Vous allez chercher devant le plus loin possible, comme si vous essayez d'atteindre une cible qui est assez éloignée avec vos mains. Voilà. Et vous boxez sans envoyer d'à-coups, d'accord? C'est comme si vous alliez toucher. C'est pas des gros à-coups avec les bras. C'est vraiment comme si vous alliez toucher une cible lointaine, mais sans l'abîmer. En fait, vous essayez de la toucher, mais sans abîmer cette cible. Voilà, devant, gauche et droite. Ça doit peut-être un peu chauffer au niveau des épaules, si vous enchaînez bien. Peut-être un peu travailler le souffle aussi. Pensez à avoir une base au niveau des pieds bien stable, les pieds pas trop serrés. Hein. Voilà, vous emmenez large, et puis l'idée c'est d'imaginer que si on vous poussait, vous seriez stable,
vous seriez bien et qu'on ne pourrait pas vous faire tomber. Allez, encore un peu. Ça réveille bien les coudes, les épaules. On continue un peu, ça chauffe et on relâche. Super. On va réveiller un petit peu les poignets, puis ensuite on va refaire cet exercice de boxe et puis on terminera ensuite par les cervicales, par le cou, pour finaliser ce réveil articulaire, ce réveil musculaire de ce matin. Donc là, vous venez tourner les poignets, faire les marionnettes. Voilà, vous réveillez un peu les doigts aussi. Parfait. Et on revient boxer la même chose, donc une base bien large, bien stable. Et on emmène gauche et droite. On va toucher loin devant. On laisse les épaules aider à aller chercher plus loin. Allez. On enchaîne. On continue. Allez, courage. On tient bon. Encore 10 secondes comme ça. Et ensuite, on terminera avec le cou. Allez, tenez bon. 3, 2, 1. Et vous relâchez. Super. On finit avec le cou. Donc le cou, pareil. Détendez bien votre corps, vos épaules. Relâchez-les bien. Laissez vos genoux tranquilles. Et vous regardez le sol et le plafond tout doucement pour réveiller les cervicales, le cou. Voilà, vous emmenez devant, en haut et en bas. Super. On emmène en bas et en haut. Parfait. Super. Et puis, on regarde à gauche et à droite maintenant. On emmène le regard d'un côté et de l'autre. Ok. Très légèrement, très lentement. Et puis petit à petit, vous pouvez essayer d'aller chercher un peu plus loin avec ce regard, sans forcer. Si vous n'avez pas de douleur, si vous n'avez pas de gêne, voilà, vous pouvez essayer d'aller légèrement gagner un petit peu d'amplitude à chaque fois. Allez, super. Et vous pouvez relâcher. Et nous avons terminé le réveil actif d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous vous sentez bien maintenant, que vous êtes en forme et dans de bonnes dispositions pour attaquer cette journée. Écoutez, moi je suis pas là demain, je suis pas là samedi, et le réveil actif de dimanche cette semaine est annulé puisque ni Guillaume ni moi sommes disponibles. Donc exceptionnellement, il n'y aura pas de réveil actif. Donc soit vous pouvez aller chercher un replay sur le site directement ou même sur YouTube, soit peut-être que je devrais arriver à mettre un replay quand même, mais bon voilà, rien de sûr. Donc dans tous les cas, vous avez accès au replay. Donc si dimanche vous voulez quand même faire ce réveil actif qui n'aura pas lieu en live, n'hésitez pas à aller consulter un replay. Avec plaisir, j'espère que ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à du coup lundi. Et puis là vous avez 2 jours avec Guillaume d'affilée pour profiter de ces réveils actifs. Donc je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à très bientôt.